plaisir est pour nous, mesdames, messieurs, de vous retrouver encore une fois dans le cadre de ce magazine Le Peuple d'abord, un magazine, comme vous le savez, qui est consacré exclusivement à la visibilité des actions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Le Peuple d'abord d'aujourd'hui reçoit pour vous monsieur Elvis Bolungu. Il est analyste politique, juriste de formation, juriste pratiquant. C'est avec lui que nous allons aborder plusieurs sujets, mais notre sujet phare, c'est la zone de libre-échange continentale africaine. Comme vous le savez, le chef de l'État revient d'un sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Niamey, au Niger. Monsieur Elvis Bolungu, bienvenue. Merci, madame. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, j'aimerais vous poser une question qui n'est pas la mienne. On a entendu dire au sein de la population que le chef fait un peu trop dans les voyages, il se déplace trop. Est-ce que vous avez la même impression? Écoutez, madame, nous pensons qu'il est important pour nous d'informer davantage l'opinion, mais également de pouvoir l'orienter. Je voudrais ici vous rappeler que chaque voyage qu'effectue le président de la République a des significations. Quand le chef de l'État voyage, ces voyages aujourd'hui ont des retombées très significatives au sein de la population, même au jour d'aujourd'hui, au sein de la gouvernance politique. Le chef de l'État nouvellement élu voulait davantage avoir une certaine maîtrise dans la gouvernance avec les États voisins. Comme je vous ai dit, madame, la RDC, c'est l'un des pays au monde qui est entouré par 9 voisins. Comme vous le savez, dans les relations interpersonnelles, le problème, le conflit ont toujours existé. Et au jour d'aujourd'hui, certains ont toujours accusé un certain nombre de nos pays voisins d'être à la base de situations d'insécurité que nous vivons aujourd'hui. Et donc le chef de l'État, en tant que garant de la nation, il s'était dit qu'il était important de pouvoir apprivoiser le différent chef d'État des pays voisins, mais aussi de comprendre la politique intérieure ou la politique extérieure, de quelle façon cette politique s'oriente aujourd'hui. Et donc, vous avez vous-même vu, le président de la République s'est déplacé au lendemain de la passation civilisée de pouvoir au Rwanda. Il a rencontré les investisseurs, ils ont échangé, ils ont discuté. Certains de ces investisseurs l'ont accompagné aux États-Unis. Le but ultime ici était celui de pouvoir vendre une bonne image de la RDC. Comme je l'ai toujours dit, hier la RDC était classée parmi les pays à haut risque. La conséquence logique en est qu'un investisseur syrien ne pouvait pas à l'époque venir avec des capitaux importants pour investir. L'État congolais n'est pas là pour créer des emplois donnés à tous les Congolais. L'État congolais est là pour sécuriser l'espace, au fin d'inciter les investisseurs à venir investir avec des capitaux importants. Les investissements vont devoir générer des emplois. Ces emplois-là permettront aux Congolais d'être en mesure de pouvoir payer les taxes et les impôts. Une fois les taxes et les impôts seront perçus de la part des citoyens congolais, l'État aura beaucoup d'argent pour financer sa politique. Et donc, je pense que le peuple congolais aujourd'hui est appelé à comprendre que le différent voyage du président de la République, c'est dans la recherche de son bien-être ou mieux-être. C'est pas un simple tourisme. Pas du tout, mais comme nous le disons, quand le chef de l'État se déplace avec les investisseurs américains, autour duquel plusieurs questions ont été abordées, lorsque le chef de l'État est allé voir certains sénateurs américains, ils ont échangé autour des questions, certaines restent pendantes, mais bien des questions ont été évoquées, notamment la question sécuritaire. Au jour d'aujourd'hui, nous avons besoin des États-Unis, nous avons besoin de la Chine, mais il faut une politique ou une diplomatie agissante qui sera en mesure de pouvoir convaincre, persuader les personnes
ou les pays que nous trouvons nécessaires pour pouvoir accompagner la RDC. Et donc le chef de l'État n'a pas le temps de pouvoir faire du tourisme. Avant qu'il soit chef de l'État, je crois qu'il a eu le temps de le faire. La zone de libre-échange continentale africaine, parlons-en, c'est d'ailleurs ça le vif de notre sujet. Monsieur Elvis Bolongo, vous êtes juriste. La question qui me hante l'esprit présentement, c'est celle de savoir quel est le fondement juridique de cette structure africaine. Merci madame. La réponse que je voudrais ici vous donner justifie pour une deuxième fois la raison pour laquelle le chef de l'État se déplace, comme vous le dites. Au jour d'aujourd'hui, comme vous l'avez si bien dit, le chef de l'État était au Niger, où lors de sommet de l'Union africaine, les différents chefs d'État se sont mis d'accord. C'est une initiative qui a commencé depuis très longtemps. En 2015, les tractations ont vu le jour. Et puis en 2017, bien évidemment, au mois de mars 2017, le parachèvement, si bien que cela se faisait au jour le jour, tout doucement. Mais aujourd'hui, la volonté manifeste qui a animé les différents chefs de l'État, c'est de mettre en place une structure pour faciliter la libre-échange de produits et de services entre les différents pays qui composent l'Afrique. Donc, par ces explications, comme vous le dites, le fondement juridique, aujourd'hui, se justifie par la création d'un accord portant la création de zones de libre-échange continentale de pays africains. Et donc, c'est une zone de libre-échange continentale africaine qui est aujourd'hui créée par les différents chefs d'État et de gouvernements africains pour pouvoir booster l'économie des pays africains. Une zone de libre-échange créée au niveau africain, mais au niveau local, la population attend toujours ce gouvernement qui traîne les pas. La presse parle même d'une année blanche passée comme ça, sans un gouvernement, alors que le Premier ministre a été déjà désigné par le chef de l'État, vous le savez. Comment parler de cette zone de libre-échange sans gouvernement ici localement? Écoutez madame, au jour d'aujourd'hui, je voudrais ici rappeler pour énième fois l'opinion. Le président de la République l'a dit plusieurs fois. Au jour d'aujourd'hui, la mise en place d'un gouvernement ne devrait pas être une obsession. Le chef de l'État n'est pas pressé. Au jour d'aujourd'hui, ce qui importe, c'est de donner au peuple congolais un gouvernement des gens qui ont la moralité, des gens qui pensent que la politique c'est une sacerdoce. Puisque le chef de l'État s'est bat et s'est battu pour que nous puissions bien évidemment faire face à une rupture en termes de gouvernance. Au jour d'aujourd'hui, le président de la République, avec d'autres partenaires, sont en train de travailler. Il faudrait que nous puissions prendre patience. C'est un travail qui se fait tout doucement. Le gouvernement peut sortir demain ou après-demain. Mais je voudrais ici vous rassurer que cela ne doit pas être une obsession. Le chef travaille, le service travaille. Au moment opportun, nous aurons un gouvernement. De toutes les façons, madame, ce qui importe aujourd'hui pour le peuple congolais, ce n'est pas la mise en place d'un gouvernement. C'est que nous soyons en mesure de produire, de mettre en place un gouvernement qui sera en mesure d'assurer d'une part les biens et d'autre part le mieux-être de la population congolaise. Le reste importe peu. Donc soyons patients, nous aurons un gouvernement dans les jours qui viennent. Voilà, soyons patients. Le peuple d'abord vous demande d'être patient car le gouvernement sera là pour bientôt et même pour très bientôt. Alors, Monsieur Elvis Bolongo, cette zone de libre-échange, on en parle encore. En quoi l'existence de cette zone de libre-échange peut-elle offrir des opportunités ou des possibilités commerciales ici dans notre pays ou en Afrique dans un avenir proche ou même lointain? En quoi elle peut offrir des opportunités ou des possibilités d'emploi pour les peuples des différents pays concernés? Merci madame, c'est une question assez pertinente. Comme vous le savez, la RDC, naturellement, c'est une terre d'opportunité. C'est une terre d'opportunité pour les investisseurs du monde, pour les investisseurs américains, pour les investisseurs belges et j'en passe. Mais malheureusement, la gouvernance passée n'a pas su capitaliser tous ces efforts pour qu'enfin nous soyons en mesure de montrer à la face du monde les différentes opportunités qui représentent aujourd'hui la RDC.
Nous sommes l'un des pays au monde à avoir plus de 80 millions de terres arables où on peut cultiver à tout moment. Ça, c'est une grande opportunité que nous n'avons jamais eu le courage de pouvoir exploiter pour qu'enfin nous puissions être en mesure de ressortir une incidence positive qui impacte en réalité la vie de nos populations. Aujourd'hui, la création d'une zone de libre-échange peut permettre à ce que la RDC puisse être en mesure de faire tomber les barrières douanières. Au jour d'aujourd'hui, certains pensent que la RDC, c'est l'un des pays au monde, du point de vue des taxes, nous avons des taxes très élevées. Certains voulaient que nous puissions avoir des taxes qui sont raisonnables, qui permettent à ce que tout le monde puisse faire entrer la marchandise par des mécanismes ou par des procédures normales, afin que le trésor public puisse avoir beaucoup d'argent. Mais en dehors de cela, madame, parlons-en, puisqu'on en parle. Les procédures administratives très lourdes empêchent les investisseurs de venir. Madame, vont se voir éliminer. Et l'élimination, madame, des procédures administratives lourdes vont devoir impacter notre gouvernance. Positivement. Absolument. Mais je pense, à mon humble avis aussi, l'affrontement que nous aurons positivement entre les différents peuples africains feront en sorte que la RDC puisse se mettre dans une position de compétition. La RDC va se dire que non, nous devons dorénavant produire pour que dans ces marchés-là, la RDC puisse avoir la vie, c'est le rendez-vous de donner et de recevoir. Nous sommes dans un marché, si nous ne produisons pas, quelle serait notre importance dans ce marché? Et donc, la première opportunité, la RDC doit être compétir et produire. Nous serons en mesure de produire des biens de qualité pour compétir à ce marché. C'est-à-dire que proposer à d'autres pays de produits, et cet échange-là fera en sorte que la RDC puisse faire entrer les devises dans son pays, comme vous le savez aujourd'hui. Hier, avec le boom minier, on pouvait exporter les mines. En le vendant à l'extérieur, ça faisait en sorte que le trésor public puisse avoir un peu d'argent. Mais aujourd'hui, en matière de commerce, nous pouvons mieux aussi le faire. Et donc, dorénavant, madame, mieux que d'autres pays membres qui ont signé cette zone de libre-échange. La RDC, par la diversité de sa culture, la RDC par sa capacité, je vous ai dit que la RDC, c'est l'un des pays au monde à avoir plus de 80 millions de terres arables, où on peut cultiver partout. On peut cultiver au Kasaï, au Grand Kasaï, à l'Équateur, à Kisangani. Donc la terre congolaise, elle est fertile du nord au sud, absolument, de l'est à l'ouest. Ça, c'est une grande potentialité, madame, que dorénavant, nous devons faire un effort pour l'exploiter. Et donc, je crois que, madame, le fait que nous aurions réussi à faire tomber les barrières qui, aujourd'hui, sont constituées comme des obstacles du point de vue douanier, feront en sorte que la RDC puisse aller compétir. En faisant cela, nous arriverons non seulement à inciter les investisseurs, mais aussi à faire en sorte que ce que nous avons produit puisse traverser d'autres frontières du monde. Voilà, la création de cette zone de libre-échange continentale africaine a véritablement alimenté le débat au sein de l'opinion nationale. Je vous propose à présent de suivre un autre avocat, un autre juriste. Il s'agit de Maître Toussaint Alonga, qui a également émis son point de vue au sujet de la création de cette zone de libre-échange continentale africaine. On suit Maître Toussaint Alonga et on se retrouve tout juste après. Je vous remercie. De manière pratique, il faut ici considérer que la volonté politique de chefs d'État africains vient cette fois-ci d'être matérialisée. Matérialisée autour de la grande structure de l'Union africaine, où les chefs d'État, membres de cette grande structure, ont décidé finalement de mettre sur pied une structure que nous appelons ZELEC,
zone de libre-échange continentale africaine. Ceci veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que désormais, les chefs d'État ont voulu supprimer l'existence des barrières autour de nos différentes frontières pour permettre la libre circulation des membres, des peuples, des États membres de cette structure que nous appelons Union africaine, pour favoriser la libre circulation des produits d'échange commerciaux entre les États membres. Voilà de manière pratique. Cette idée est extrêmement géniale et nous pensons que l'Afrique est en train de quitter l'étape de l'immaturité pour atteindre la maturité. Parce que hier, l'on a considéré très souvent l'aspect lié aux souverainetés, la protection, l'aspect lié aux intérêts nationaux, que de considérer que les mouvements de peuple et l'échange entre les États membres aideraient l'Afrique à avancer. Et donc nous saluons cette pensée. Mais nous pensons également que, à ce qui concerne notre pays, la RDC, dont notre président de la République a pris part de manière active à ces lancements, il y a lieu de considérer que les éléments aussi sine qua non qui demeurent des conditions importantes, à savoir la stabilité au niveau interne, notamment à ce qui concerne la paix et la sécurité, et la justice également. Et nous saluons ici le leadership de l'actuel président de la République, de manière qui s'est engagé de manière sans appel à stabiliser les différents poches qui cachent un peu les désordres à travers la République démocratique du Congo. Et là, nous pensons qu'il est temps que les peuples comprennent que ce qui se passe à ce jour dans notre pays, cela concerne l'intérêt de l'ensemble de notre peuple et qu'il y a lieu de soutenir cette action de manière à atteindre les objectifs que la République démocratique du Congo s'assigne pour l'intérêt fondamental de notre peuple. Ceci veut dire tout simplement, madame, que nous ne pouvons pas atteindre l'intégration réelle au niveau de l'Afrique sans pour autant que nous puissions faciliter l'intégration de nos différentes provinces. Je m'en vais vous donner un exemple. Vous prenez un véhicule ici à Kinshasa, vous arrivez à Bandundu, de Bandundu vous traversez l'Équateur, de l'Équateur vous arrivez à Zongo, de Zongo vous traversez la RCA, de la RCA vous allez en Cameroun. Voilà cette façon de faire les choses. Vous pouvez, au lieu d'attendre seulement prendre un avion, vous pouvez prendre le véhicule ici, vous arrivez au Kasai, vous arrivez à l'Est, Goma, vous allez au Rwanda. Tout ça veut dire tout simplement que si au niveau interne, il y a de l'intégration, il y aura échange de produits entre, d'abord au niveau interne, et nous allons créer les conditions de manière à accueillir les autres frères africains qui viendront commercialiser avec nous ici. Maître Toussaint Alonga, vous l'avez suivi, il a donné son point de vue en rapport avec la création de cette zone de libre-échange continentale africaine. Alors, Monsieur Elvis Bolungu, je reviens à vous pour parler justement de ce sujet. En quoi cette zone de libre-échange va-t-elle profiter aux PME locales, aux PME madame. Congolaises? Merci madame. Comme vous le savez aujourd'hui, dans les pays développés au monde, le PME occupe une place de choix parce qu'on ne peut pas se développer sans le PME. Et le gouvernement, je crois que le prochain gouvernement qui arrivera aura une politique rationnelle sur le PME. Au jour d'aujourd'hui, comme vous le savez, la RDC, mais aussi certains pays de la sous-région, le PME contribue à 80% en termes de croissance économique. Je crois qu'une telle réflexion peut également se faire au niveau de la RDC. Au jour d'aujourd'hui, nous pouvons nous regarder en face et dire que si nous voulons réellement faire en sorte que dans 5 ans, 10 ans, la RDC puisse atteindre l'émergence, les PME occupent une place importante. Et la gouvernance devrait faire un effort pour que le PME puisse, dans l'articulation de la politique gouvernementale, puisse avoir un budget ou des rubriques budgétaires qui permettent à ce que l'État parvienne à financer les PME. Comme vous le savez, madame, au jour d'aujourd'hui, prenons l'hypothèse où l'État congolais s'est dit, eh bien, nous allons, par exemple, financer
les jeunes gens qui font la cordonnerie, c'est une hypothèse. Il y en a plein. Hein? Je prends une hypothèse. Qui évolue dans l'informel, justement. Absolument. Ouais. Pourquoi? Il y a un problème d'encadrement, mais il y a aussi un problème en termes de gouvernance. La gouvernance n'a pas su, ou la gouvernance passée, excusez-moi, permettez-moi madame, la gouvernance passée n'a pas su capitaliser tous ces efforts. Je vous donne un exemple. Nous avons 50 coordonnées. Le gouvernement met 100 000 $ par exemple. Pour 50 coordonnées. On le finance, c'est-à-dire que le fait que le gouvernement financera ces jeunes gens, ils vont devoir professionnaliser leur travail. Certains vont pouvoir monter des chaussures, d'autres je n'en sais rien, et cela fera en sorte que nous soyons compétir. Nous fabriquons des chaussures, il y a des jeunes gens, quand vous allez au grand marché, vous le trouverez. Qui fabriquent si déjà. Le gouvernement arrivait à avec leurs propres moyens déjà. Absolument. Si le gouvernement prenait la peine de financer ces gens-là, remarquerez-vous, madame, avec l'avènement de la création de la zone de libre-échange, que le chef de l'État aujourd'hui a voulu que la RDC puisse pas être un figurant, mais un acteur majeur. Voyez-vous quel impact cela donnera? C'est-à-dire que nous avons 100 jeunes gens qui fabriquent des chaussures. Et donc, je crois que dans le jour qui arrivera, le gouvernement est appelé à pouvoir penser à ce que le PME puisse faire partie des acteurs au développement qui boosteront l'émergence en République démocratique du Congo. Monsieur Elvis Bolungu, avant de parler de cette zone de libre-échange au niveau des pays africains, au niveau interne déjà, le pays a pratiquement du mal à faire circuler les biens et services à cause de cette problématique des routes de dessert agricole et d'autres routes de communication pour permettre, ne serait-ce qu'à la population, de circuler sans problème. Où en sommes-nous aujourd'hui avec les travaux lancés à l'occasion des 100 jours, du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État? On parle de saut de mouton, on parle des routes de toutes sortes. Où en sommes-nous aujourd'hui? Vous êtes Congolais, vous allez nous répondre, pas en tant que juriste, mais en tant que Congolais. Quel est le constat que vous avez fait personnellement concernant ces travaux de réhabilitation des différentes routes à Kinshasa et à travers le pays? Merci madame. D'abord, nous devons savoir une chose. La RDC, c'est un pays qui a une dimension d'un continent. C'est-à-dire que tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, même si Jésus-Christ devenu président de la République, ne vont pas se résoudre dans un clin d'œil où le président de la République n'a pas de baguette magique à faire. Tout à fait. Pouf, non. Déjà, de ma part, madame, la volonté politique qui anime le chef de l'État, c'est un atout majeur. Un atout majeur qui aujourd'hui devrait donner non seulement de l'espoir au peuple congolais, mais aussi de l'espérance. Nous avons vu, dans le cadre des travaux de 100 jours, qui faisaient partie du programme d'urgence du chef de l'État, aujourd'hui, il y a bien des écoles qui sont réfectionnées, il y a des hôpitaux qui sont réhabilités, il y a des routes qui sont certaines réfectionnées, d'autres réouvrées. Donc, ça permet à ce qu'au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire, tout n'a pas été fait, mais l'essentiel a été fait. Mais nous pensons également que dans l'avenir, proche d'ailleurs, si un gouvernement est mis en place, le gouvernement prendra en compte aujourd'hui la question liée aux infrastructures. Mais est-ce que ça valait la peine de lancer tous ces travaux au même moment? Parce que je ne vous dis pas, les embouteillages, les bouchons que ces travaux créent au niveau de la ville de Kinshasa, je n'en sais pas trop concernant les autres provinces, mais à Kinshasa déjà, les gens, la population a du mal à se déplacer, de quitter l'Est pour aller à l'Ouest. Par exemple, je ne vous dis pas quel calvaire vous allez vivre, mais est-ce que ça valait la peine vraiment de lancer tout ça au même moment? Ok. Tout d'abord, madame, le constat que j'ai aujourd'hui, s'agissant de saute-mouton, comme vous le dites, puisque je trouve que c'est une question qui vous donne un peu de la dimension, madame. S'agissant de... C'est pas moi, c'est la population. Je comprends, madame. Je parle au nom de cette population qui se plaint tous les jours. Je comprends. S'agissant de saute-mouton, madame, au jour d'aujourd'hui, la RDC ou la ville-province de Kinshasa était face à un problème réel des embouteillages. L'idée qui tendait à mettre en place le saute-mouton voulait tout simplement dégorger
le coin où à chaque fois il y a des embouteillages. Prenons une hypothèse, madame. Vous êtes sur le boulevard du 30 juin, Mandela. On dit quoi? Croisement Mandela et boulevard du 30 juin. 30 juin. Il y a des véhicules qui viennent vers ex-24 novembre pour traverser, aller à la Gombe. de l'ISP-Gombe. Aujourd'hui, le saute-mouton voulait tout simplement, autant que le véhicule passe, autant d'autres véhicules qui viennent un peu d'une manière superposée, passent au même moment. C'est-à-dire que le saute-mouton, je ne sais pas comment l'expliquer. Ces explications-là valent vraiment la peine parce que comme il n'y a pas de maquettes sur les chantiers, les différents chantiers, les gens ne comprennent pas trop de quoi s'agit-il, saut de mouton. C'est une expression qui n'est pas dans le vocabulaire des Kinois. Absolument. C'est pourquoi je voudrais aussi dire, vous les journalistes d'investigation, vous avez l'obligation de pouvoir expliquer à notre peuple ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, s'agissant de saute-mouton, c'est pour l'intérêt commun, c'est pour l'intérêt général, c'est pour l'intérêt supérieur de la nation. Le jour où le saute-mouton, ces travaux-là prendront fin, vous remarquerez que le peuple congolais aura à dire que bien, nous n'avions pas compris le véritable sens de la mise en place de ces travaux. Ça voudrait dire qu'autant que le véhicule qui vient vers l'avenir X24 passe, nous n'aurons plus besoin de faire arrêter le véhicule pour que les autres passent. Donc au même moment, le véhicule superposé, je ne sais pas, c'est un pont qui sera jeté. Donc il n'y aura plus de feux de signalisation. Non, c'est-à-dire que ça va disparaître au même moment. Là, ça passe et au-dessus, ça passe également. Donc je crois que nous avons l'obligation d'expliquer à notre peuple le saute-mouton ou les travaux de saute-mouton vont dans le sens de vous permettre de circuler avec beaucoup de confort dans la ville-province de Kinshasa. Monsieur Elvis Bolungu n'est qu'un juriste, mais je vous promets, mesdames, messieurs, dans les prochains jours, nous aurons à inviter pour vous un spécialiste, un technicien, quelqu'un qui pourra nous donner des explications techniques, des explications correctes au sujet de ces travaux de saut de mouton. C'est comme ça qu'on l'appelle. Alors, monsieur Elvis Bolungu, l'actualité politique en République démocratique du Congo, c'est également cette suspension, si on peut ainsi appeler ça, de M. Bahati Lukwebo au sein du FCC à cause de ce qui s'est passé au Sénat. Il s'est prononcé comme candidat à la présidence du bureau du Sénat, de la Chambre haute du Parlement, alors que sa plateforme avait déjà désigné un autre candidat en la personne de M. Alexis Tambemwamba. En tant qu'analyste politique et juriste, est-ce que vous avez, comment est-ce que vous avez analysé cette question, si on peut appeler ça revers de médaille, entre les caciques du FCC? Merci madame. Tout d'abord, nous autres, nous nous sommes battus dans ce pays pour un état de droit qui suppose le respect des textes par tous. Mais au-delà de ça... Qui a raison, qui a tort? Je ne suis pas là pour dire qui a raison, qui n'a pas tort. Je suis là pour expliquer, afin que les gens comprennent. Dans une démocratie, réside, madame, ce qu'on appelle l'art de la contradiction. Ça voudrait dire que nous sommes dans un parti. Ce que vous dites là n'est pas une parole d'évangile. Je suis appelé à les contredire. Et vous également, vous devez accepter d'autres contradictions. Au fait, les contradictions viennent pour donner de la vie ou l'essence à la démocratie. Moi, je pense que M. Bahati aurait pu continuer la bataille démocratique au sein du FCC et aujourd'hui, en disant qu'il serait candidat, je trouve aussi que c'est de la démocratie, puisqu'en démocratie, vous devez accepter ce qu'on appelle les avis et idées des autres. Et la véritable démocratie devrait être faite au niveau des partis politiques, puisque c'est les partis politiques qui préparent le prochain gouvernant. Et donc les gens devraient se sentir libres et à l'aise de dire ce qu'ils pensent au sein des partis politiques. Mais je pense aussi que la liberté devrait être un droit qui absolument devrait primer au-delà de tout. Mais M. Bahati aujourd'hui a le droit, s'il est convaincu qu'il doit être candidat à ce droit-là. Autant que les amis du FCC pensent que c'est M. Alexis Tambemwamba qui portera leurs espoirs
Donc, c'est des bonnes guerres. Mais des réactions, hein, entre-temps, des réactions sont vraiment mitigées. Hein. Il y en a du FCC qui soutiennent également la candidature de M. Bahati et d'autres qui la rejettent carrément. Mais lui, il a dit prendre acte de sa mise à l'écart hein, du FCC. Mais il dit également poursuivre son combat, celui de arracher ce poste de la présidence du bureau de la Chambre haute du Parlement. Eh bien, je respecte son point de vue. C'est ça aussi la démocratie. Et je lui souhaite bonne chance. Ok, nous poursuivons cette émission. Madame, Monsieur, je vous rappelle que c'est l'émission Le Peuple d'abord, une émission produite par la presse présidentielle consacrée exclusivement à la visibilité des actions du chef de l'État. Je vous rappelle également que notre invité s'appelle Monsieur Elvis Bolungu. Il est analyste politique et juriste de formation. C'est avec lui que nous abordons tous ces sujets d'actualité qui ont alimenté la presse, qui ont alimenté l'information la semaine en cours. Monsieur Elvis Bolungu, nous allons conclure, mais avant, j'aimerais revenir hein, un peu sur cette zone de libre-échange au niveau des pays africains. Est-ce que la population ou les populations de tous ces pays sont-elles préparées à accueillir cette structure quand on sait que déjà au niveau interne, il y a des petits problèmes, il y a des guerres par-ci par-là. Je prends l'exemple, j'avais posé cette question à M. Toussaint Alonga qui a parlé tout à l'heure, la construction du pont route-rail entre Kinshasa et Brazzaville. Vous avez vu tout ce qui cette question a causé au niveau de l'opinion des deux pays. Est-ce que vous pensez que la question de la préparation en amont de ces peuples, des peuples de tous ces pays-là, ne devrait pas intervenir avant de créer cette zone de libre-échange? Eh bien, madame, moi je crois que c'est un processus. Les choses vont devoir se faire d'une manière progressive. Et il va de l'importance ou de l'intérêt de tout le monde de pouvoir s'y mettre pour que nous soyons en mesure d'expliquer à notre peuple qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui doit être fait dans l'avenir. Au jour d'aujourd'hui, comme vous le savez, le président de la République, c'est un grand démocrate. Lorsque nos compatriotes Né-Congo ont levé la voix pour dire qu'ils étaient en désaccord avec la position qui a été émise par les autorités du pays, le président de la République s'est exprimé. Nous sommes en face d'une gouvernance qui tient compte des aspirations profonde de notre peuple. Mais moi je crois que le gouvernement qui arrivera est appelé à mettre en place une structure qui sera habilitée à pouvoir vulgariser les efforts consentis, non seulement par le chef de l'État, non seulement par la RDC, mais aussi les efforts consentis par les États membres. Au jour d'aujourd'hui, la RDC n'est pas le seul État. Il y a plusieurs États. Une structure qui va devoir vulgariser le contexte, le contour, l'essence, le bien fondé de la création de la zone de libre-échange renforcera davantage la position des chefs de l'État. Mais également, madame, au jour d'aujourd'hui, il y a une chose qui s'avère primordiale. J'estime qu'il va de l'intérêt de l'autorité habilitée à pouvoir booster également les choses dans ce sens-là. Ça voudrait dire, c'est une question que vous m'aviez posée au départ, au niveau interne. Au niveau interne, il y a des responsabilités qui doivent être engagées ou il y a des conséquences que nous devons tirer. La circulation de biens et services, c'est quelque chose d'important. Parce que quand vous produisez du sucre, par exemple, à Matete, vous ne le produisez pas pour que ça soit consommé essentiellement à Matete. Transporter les biens produits vers le centre de consommation, c'est une ambition ultime. Si nous voulons vraiment réaliser ces grands rêves dans lesquels le chef de l'État a emboîté le plan, voulais-je dire. Et donc, au jour d'aujourd'hui, la RDC, au prochain gouvernement, l'une des questions prioritaires sera celle de faire en sorte que nous puissions réhabiliter ce qu'on appelle le route de desserte agricole.
Ça sera dans le cadre même de la mise en pratique des recommandations contenues dans ce document créant justement cette zone de libre-échange. Absolument. Mais aussi, madame, il y a un intérêt tout particulier. La stabilité, comme le chef de l'État l'a dit. Le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi, a donné des préalables pour que la RDC puisse effectivement jouer le rôle qui est le leur. C'est notamment la sécurité. Nous ne pouvons pas se retrouver dans une zone de libre-échange dès lors que vous entretenez de jeunes gens qui nous font du mal, les milices par exemple. Moi je crois que, comme l'a dit le président de la République, la paix ou la stabilité passe avant tout. Passe avant tout. Et donc au jour d'aujourd'hui, je crois que le chef de l'État a pris une très bonne initiative. C'est l'une des initiatives aujourd'hui qui viendront. Puisqu'au jour d'aujourd'hui, madame, je puis vous rassurer que le président de la République est véritablement à la recherche d'une paix durable en RDC. Mais aujourd'hui, le fait que nous ayons imposé ou donné un préalable à ce que les pays qui nous font du mal puissent se rendre compte que nous voulons que la paix soit un préalable. Pourquoi je le dis? Nous, au niveau interne, nous avons une responsabilité. Au jour d'aujourd'hui, le chef de l'État pense qu'il faudrait réformer l'armée. Le chef de l'État pense qu'il faut que nous soyons à mesure. Au niveau interne ici, nous ayons une armée républicaine capable de répondre. Nous ayons une police qui sera véritablement au service de la population. Une police qui est là pour assurer la sécurité de la population et aussi de ses biens. Et donc, au jour d'aujourd'hui, je crois que une telle idée renforcera davantage. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons avoir une armée forte et républicaine. Mais nous vous disons, vous devez vous battre pour que cela ne provienne pas de vous. Pour que les poches d'insécurité ne proviennent pas de vous. Mais cela ne nous empêche pas, en tant que nation, en tant que république, d'avoir une armée capable de repousser l'ennemi. Et donc, je voudrais ici féliciter l'ambition qu'a eu le chef de l'État de faire de la paix une question non seulement essentielle, mais primordiale. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce magazine. Je vous rappelle que ce magazine a reçu pour vous monsieur Elvis Bolungu, analyste politique et juriste de formation. Avec lui, nous nous sommes entretenus au sujet de la création de la zone de libre-échange continental africain qui a été à la base du sommet de l'Union africaine tenu récemment à Niamey, au Niger. Monsieur Elvis Bolungu, avant de boucler complètement ce magazine, est-ce que vous avez un mot de la fin? Le mot de la fin, ici, madame, au jour d'aujourd'hui, la création de la zone de libre-échange continentale africaine n'est pas la première. Nous avons le COMESA, l'OMS, tant d'autres. Au jour d'aujourd'hui, ce qui est important ici, c'est que la gouvernance doit prendre ses responsabilités. La gouvernance doit prioriser l'essentiel. La gouvernance doit mettre en place un certain nombre de stratégies qui permettent à ce que la croissance économique ne soit pas un slogan, mais plutôt le produit d'un véritable travail. Mais je voudrais aussi, madame, au-delà de ce que vous avez dit, dire qu'un pays comme la RDC a infiniment besoin de telles initiatives. Au jour d'aujourd'hui, avec l'avènement de la mondialisation, nous sommes appelés à vivre avec les autres. Pourquoi? Le monde d'aujourd'hui est devenu un village planétaire. Moi, je vous donne ce que vous n'avez pas. Vous, au retour, vous pourriez me donner ce que j'en manque. Et cela permettra à ce que nous ayons une société où les choses, si bien que les choses s'harmonisent, mais dans la diversité. RDC, pays d'opportunité. RDC, terre d'avenir. Mais qu'est-ce que nous faisons pour que tout ceci, madame, devienne des réalités phares? En somme, je puis vous dire, madame, nous ne pouvons pas développer la RDC sans les investissements. Les investissements proviendront, d'une part, des investisseurs étrangers ou des investisseurs nationaux. Mais il y a des préalables importants, des préalables liés à la sécurité.
Je vous ai dit au départ, un investisseur n'est pas venu investir dans un pays où il y a l'insécurité. Où il y a l'insécurité, où il y a la guerre. La sécurité juridique et judiciaire. Le président de la République l'a toujours fait et compte le faire. Nous devons faire en sorte que la RDC puisse être un véritable état de droit. Un état de droit où l'État congolais protège les investisseurs. Un État où la RDC protège la propriété privée, madame. Et donc, si tout cela est fait, nous pourrons espérer à un bien-être. Le bien-être ici, comme je vous ai dit, ça fait partie des ambitions, des aspirations profondes que le chef de l'État a. Le chef de l'État vous dit le peuple d'abord. Ça voudrait dire quoi? Mettons, votre émission s'appelle Peuple d'abord, mettons l'être humain au centre de toutes les préoccupations. La sécurité juridique, la sécurité judiciaire, l'eau, les infrastructures, l'électricité, la sécurité, une diplomatie forte, capable de persuader, capable de convaincre, permettront à ce que nous puissions faire bon usage de la création de la zone de libre-échange, on dit quoi? La zone de libre-échange continentale africaine. Pour que nous parvenions enfin, madame, à une société où la gouvernance est non seulement responsable, mais aussi la gouvernance fait face à un peuple qui participe à la gestion, que nous appelons une gestion participative. C'est-à-dire que lorsque l'État aura offert un espace sécurisé, un espace où il y a de l'eau, un espace où il y a l'électricité, avec l'arrivée des investisseurs, les emplois seront créés, les peuples auront la population ou les populations auront de l'emploi et le peuple sera en mesure de payer les taxes et l'impôt. Les budgets de l'État qui doit être financé à plus de 70% que des impôts, ici nous aurons un grand budget, nous aurons beaucoup d'argent. Les soins de santé décents ne manqueront pas. Les fonctionnaires, le militaire seront payés et la RDC peut en ce moment-là espérer être un véritable État. Oui, tout ça, tout ce que vous avez dit là sera vraiment bien défini lorsque le pays disposera d'un gouvernement. Et je vous dis que ça sera pour très bientôt, M. Elvis vous l'a dit, soyez patients. RDC, terre d'opportunité, RDC, pays d'avenir. Mesdames, Messieurs, c'en est fini pour le peuple d'abord d'aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à notre invité Elvis Bolungu qui est toujours dispo à nous prêter ses services, à nous prêter sa disponibilité pour venir participer à cette émission. Je n'oublie pas l'équipe technique qui était composée de David et Kabani à la réalisation. Bienvenue Kabamba, David Makanzou Basiloa qui était derrière la caméra, la direction de la prise de vue, la décoration photo était assurée par Prince Awebana. Toute l'équipe vous dit merci de votre attention soutenue à cette émission. Le prochain, c'est dans très bientôt. Entre-temps, portez-vous bien et à la prochaine.